On va commencer en posture assise, donc n'hésitez pas, hein, comme toujours, si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, couverture, brique, même le bolster, si vous préférez prendre une autre posture que vous asseoir en tailleur. Et puis à votre rythme, chacun, chacune, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis peut-être commencer par faire des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Des cercles avec les épaules. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements ici dont vous avez besoin pour trouver ensuite petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez ensuite réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Peut-être quelque chose du corps, mais peut-être aussi quelque chose du cœur ou de l'esprit. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples. Si c'est possible aujourd'hui, respirez uniquement par le nez. Les inspirations, les expirations qui passent par les deux narines. Évidemment, si pour une raison ou une autre, vous avez le nez un peu bouché, coupez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous. Puis laissez pour l'instant votre souffle être à son propre rythme, sans le forcer, sans le contrôler, sans le ralentir, ni l'approfondir. Laissez simplement votre souffle circuler librement. Peut-être déjà y ramener votre conscience, votre regard intérieur. Observez comment est votre respiration en ce début de pratique. Est-ce que le souffle est plutôt rapide, plutôt lent? Est-ce qu'il est plutôt profond, plutôt superficiel? Puis suivez aussi aujourd'hui le trajet de votre respiration. À l'inspiration, le souffle qui rentre par les deux narines, qui passe par l'arrière de la gorge, qui vient jusqu'au poumon, puis jusqu'au ventre. Et sur les expirations, le souffle qui fait à nouveau le trajet inverse, du ventre vers les poumons, par l'arrière de la gorge pour ressortir par le nez. Puis toujours en gardant la conscience de ce trajet, de la respiration, on va essayer doucement d'y donner un rythme. Chacun, chacune, toujours à votre rythme. Lors d'une prochaine inspiration, vous pourrez compter 4 temps d'inspiration et ensuite 4 temps d'expiration. Puis si vous sentez qu'aujourd'hui, votre capacité respiratoire vous permet déjà un peu plus, peut-être que vous inspirez sur 6 temps, que vous expirez sur 6 temps, peut-être même sur 8. Toujours en essayant de garder de la légèreté et de la douceur dans le souffle. 4, 6 ou 8 ans d'inspire et 4 ou 6 ou 8 ans d'expire. Puis profitez de chaque inspiration pour déjà créer de l'espace dans le haut du corps. Sur chaque inspire, le dos qui s'allonge, les épaules qui s'abaissent. Sur chaque expire, peut-être l'assise qui vient s'ancrer encore un peu plus dans son support, encore un peu plus sur le sol. Puis on va prendre encore quelques respirations avec ce rythme-là. Peut-être sur les inspirations suivantes, même les omoplates qui se resserrent légèrement, la poitrine qui commence à s'ouvrir vers le ciel.
Sur les expires, les genoux qui descendent peut-être encore un peu plus vers le tapis. Puis après une prochaine expiration, reprenez à nouveau une respiration simple et observez. Observez les échos de ces quelques souffles. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Peut-être aujourd'hui aussi ce qui n'a pas changé. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis doucement à votre rythme, vous pourrez cligner des yeux jusqu'à venir les ouvrir entièrement. On va commencer aujourd'hui par croiser les doigts pour ramener les paumes de main plat à l'arrière de la tête. Sur une expiration, on va laisser le menton se relâcher en direction de la poitrine. On va relâcher les coudes en direction du sol pour trouver un peu plus d'étirement. Ici, on ne veut pas pousser les mains à l'arrière de la tête, on veut simplement laisser le poids du corps faire le travail pour nous. Évidemment, Joanne, tu forces pas, hein. Si ça tire trop au niveau de la nuque, tu relâches un tout petit peu, tu ramènes les coudes à nouveau en direction du ciel. Et n'hésitez pas ensuite à arrondir légèrement le haut du dos pour que l'étirement descende un tout petit peu plus bas le long de la colonne vertébrale. Puis évidemment, si c'est confortable, vous pouvez toujours ici garder encore un instant les yeux fermés, rester encore un tout petit peu dans votre intériorité. Ouais, gardez la conscience du souffle, profond inspire, lent expire. Chaque expiration, peut-être les coudes qui descendent encore un peu plus proche du sol. Puis sur une prochaine inspiration, on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Et sur l'expire, cette fois-ci, on va essayer de ramener le menton vers le ciel et d'ouvrir les coudes vers l'arrière, comme si on voulait pousser la poitrine vers le plafond, le regard et le menton qui viennent vers le plafond également. Toujours si c'est plus confortable, gardez les yeux fermés et respirez là aussi profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, imaginez que les coudes veulent monter mais aussi s'ouvrir vers l'arrière pour resserrer les omoplates. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de combiner ces deux mouvements avec notre respiration. On va prendre une inspiration ici, ouvrir encore un tout petit peu plus. Sur l'expire, on vient ramener le menton, poitrine, on vient resserrer les coudes, relâcher le haut du corps vers le tapis. Et inspire, on vient ouvrir à nouveau les coudes, ouvrir la poitrine, regard menton vers le ciel. Et expire, on vient arrondir, resserrer les coudes, menton, poitrine. Inspire, on ouvre les coudes vers l'arrière, poitrine, regard vers le ciel. Puis continue au rythme du souffle. Sur les expirations, on arrondit, on referme. Sur les inspirations, on allonge, on ouvre. Encore en faire une dernière. Expire, on arrondit, on referme. Inspire, on allonge, on ouvre. Et sur l'expire, vous pouvez doucement ramener la tête au centre, relâcher les bras. Si ça a chauffé un tout petit peu au niveau des épaules, de la nuque, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Dans un sens, dans l'autre sens. Et puis trouvez ensuite votre chemin pour venir à quatre pattes sur votre tapis. Oh, et on va faire quelques mouvements de chat vache. On va commencer bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets, les genoux qui sont ouverts à peu près de la largeur des hanches. Sur une inspiration, on va commencer par retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, arrondir chaque vertèbre, pousser bien dans les mains pour créer de l'espace entre les omoplates. Encore une dernière, à nouveau au rythme du souffle. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe, on arrondit. Et inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On vient tendre les bras loin vers l'avant. Les bras restent engagés, coudes décollés du sol. Si c'est OK, posez le front au sol, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et sur chaque inspiration, laissez les mains marcher loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons.
Ouais, évidemment, gardez là aussi la conscience du souffle. Inspire, ventre, côte, poitrine. Créez de l'espace toujours avec votre respiration. Et sur chaque expire, essayez d'allonger, de relâcher encore un peu plus le corps dans la posture. Prenez une dernière inspire, dernière expire ici. Puis on va rester dans cette position, mais sur les inspirations, on va essayer simplement de monter sur le bout des doigts, comme si on avait des petites bols sous les mains, et on va essayer de resserrer les omoplates. Et expire, on veut poser à nouveau les mains à plat sur le sol. Inspire, on veut monter sur le bout des doigts, resserrer les omoplates. Expire, on vient poser les mains à plat sur le sol. Là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller en fonction de vos possibilités d'aujourd'hui. Si c'est trop intense, venez un tout petit peu moins sur le bout des doigts si c'est OK. Essayez d'agrandir le bol que vous avez sous les paumes des mains. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis une fois que les mains sont à nouveau à plat sur notre tapis, sur l'inspiration qui suit, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Sur l'expire, retournez les orteils de vos deux pieds pour vous installer dans un premier chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin, la tête, à faire tous les mouvements que votre corps vous demande. Évidemment, si besoin, pliez les genoux pour garder un peu plus d'allongement dans le dos. Et rappelez-vous toujours de monter les biceps en direction du plafond, de laisser les aisselles se regarder l'une l'autre. Et ensuite, on veut pousser fort dans les bras pour trouver l'allongement. Évidemment, on veut garder ensuite la conscience du souffle. Profond inspire, lent expire. Ouais, c'est ça. C'est petit à petit, trouver l'immobilité dans votre chien tête en bas et de pousser les talons vers le sol. Comme si vous vouliez monter le haut des cuisses encore un tout petit peu plus en direction du ventre. Yes! Et sur une prochaine expiration, on va poser à nouveau les genoux au sol et ramener ensuite notre pied droit entre les mains. Si besoin, mettez un support sous le genou gauche si c'est inconfortable pour le genou d'être au sol. Si c'est OK, on peut pointer le pied gauche. On va essayer de garder le genou droit au-dessus de la cheville, mais de relâcher le bassin autant que possible en direction du tapis. Yes. Puis on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour redresser le buste. Oui, c'est ça. Ouais, mais quand vous redressez le buste, essayez de garder le bassin vers le sol pour sentir toujours encore que ça s'étire au niveau de la hanche. Si ça suffit pour ce soir, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de tendre sur une inspiration les bras vers l'avant et les bras vers le ciel. Et pour ceux et celles pour qui c'est OK pour l'équilibre, peut-être même qu'on vient ramener le regard entre les mains. Oui. Et là aussi, respirez. Profond inspire, lent expire. Imaginez sur chaque inspiration, à nouveau les mains qui essaient de s'ouvrir, de monter. Sur les expires, on veut pousser le bassin en direction du tapis. Prendre encore une dernière inspiration. Et sur l'expire qui suit, on va ramener le regard, les mains vers l'avant et en direction du sol, les mains de chaque côté du pied droit. Puis on va laisser notre pied s'ouvrir vers la droite pour que cette fois-ci, les deux mains soient à l'intérieur des jambes. Oui, c'est ça. Les orteils, ici, en fonction de ce qui est possible pour votre hanche, c'est pas obligatoire que les orteils pointent vers l'avant. Si vous avez besoin d'ouvrir les orteils vers le côté, n'hésitez pas à ouvrir les orteils vers l'extérieur du tapis. On va essayer ici, sur une inspiration, d'allonger le dos. Donc ici, on veut essayer d'enlever l'arrondi qu'on a au haut du dos. Imaginez que vous voulez resserrer les omoplates comme si vous vouliez monter à nouveau la poitrine vers le ciel. Si ça suffit pour l'étirement, on reste là. Pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie de venir sur les avant-bras. Si de venir sur les avant-bras, on en a un coude qui reste encore décollé du sol, n'hésitez pas ici à mettre des supports, briques ou coussins, couvertures, ce que vous pouvez avoir à disposition pour essayer de vous rapprocher du sol. Ouais, sinon restez simplement sur les mains. Évidemment, là aussi, respirez. Même si les coudes sont sur le sol, on ne veut pas arrondir le dos. Essayez de monter la poitrine en direction du plafond, comme si vous les poussez vers l'avant, mais en même temps vers le haut. Oui, ça tire un peu plus. Yes! Encore une dernière inspire, dernière expire.
Et sur l'inspire qui suit, on va remonter doucement sur les mains. Vous pouvez ensuite ramener le pied droit à nouveau au centre entre les deux mains, reculer légèrement le bassin, ramener pied droit à côté du pied gauche et venez un instant avec les fessiers sur les talons, bras le long des jambes. L'écart des genoux, c'est ce qui est OK pour vous. Front au sol ou peut-être front sous les mains. Ouais, puis observez déjà ici ce qui s'est passé au niveau du pli de laine, au niveau des hanches. Peut-être aussi entre les omoplates, zone du cœur. Observez aussi le souffle, comment réagit le souffle à ces premières postures. Ouais, et puis sur une inspiration, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. On va cette fois-ci ramener pied gauche entre les mains. À nouveau, si c'est nécessaire, mettez un support sous le genou droit. Ouais, genou gauche qui reste à peu près au-dessus de la cheville. On va essayer à nouveau de relâcher le bassin autant que possible en direction du tapis. Et si c'est OK, on va ramener main gauche, main droite sur le genou pour redresser le buste, toujours en gardant l'engagement du bassin vers le sol. Si ça suffit, on reste là. Sinon, sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant et vers le ciel. Et peut-être à nouveau, si c'est OK pour l'équilibre, le regard qui vient vers le ciel entre les mains. Oui, évidemment, là aussi, respirer. Toujours ventre, côte, poitrine. On essaie de créer de la longueur et de l'ouverture. Évidemment, respirer par le nez. Yes, sur chaque inspire, les mains, le regard qui cherche loin vers le ciel. Sur les expires, peut-être qu'on arrive à pousser le bassin encore un peu plus en direction du tapis. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers l'avant, puis vers le sol. Et laisser cette fois-ci le pied gauche s'ouvrir un tout petit peu plus vers la gauche. À nouveau, soit les orteils restent dans l'axe, si c'est pas OK, laissez le pied s'ouvrir vers le côté. Et on va essayer ensuite à nouveau de descendre petit à petit sur les avant-bras. Si ça suffit, on reste ici, on essaie de trouver l'allongement. On va à nouveau essayer de monter la poitrine vers le ciel. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie de poser les avant-bras au sol. Si les avant-bras se posent pas, qu'on est à peu près à mi-chemin, n'hésitez pas à mettre un support sous les avant-bras. Briques, coussins, couverture, ce que vous pouvez avoir à disposition. Ouais, mais là aussi, laissez pas le haut du dos s'arrondir. Imaginez que vous voulez resserrer les omoplates, que vous voulez monter la poitrine vers le ciel. Yes, et respirez. Oui, profond inspire, lent expire. C'est bien, Déborah, t'as du challenge supplémentaire dans ta posture. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis sur l'inspire qui suit, vous pouvez à nouveau remonter sur les mains. Reculer, ramenez d'abord le pied gauche entre les mains, puis reculer le bassin, pied gauche à côté du pied droit. On va à nouveau retrouver une posture de l'enfant. Les bras, les jambes, là où c'est OK pour vous. Peut-être les bras le long des jambes, peut-être les mains sous le front. Et à nouveau, observez, respirez. Ressentez ce qui s'est passé cette fois-ci de l'autre côté. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, ramener notre pied droit entre les mains. Oui, maintenant vous avez l'habitude, vous savez que petit à petit, on va aller en intensité. On va essayer de retourner les orteils du pied gauche pour commencer, puis de décoller le genou. Là aussi, si vous sentez que vous avez besoin d'un tout petit peu plus d'ancrage, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu le pied. Si c'est OK, peut-être que vous gardez le pied vers l'arrière. Mais genou droit reste au-dessus de la cheville droite pour l'équilibre et l'ancrage. On veut pousser le pied gauche loin vers l'arrière pour sentir que ça s'engage à l'avant de la cuisse. On veut imaginer qu'on va enlever le creux du genou. Yes, puis sur une inspire, on va ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le buste. Là aussi, quand vous redressez, relâchez pas dans la posture, on garde l'engagement. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient tendre les deux bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Et peut-être que là aussi, si c'est OK pour l'équilibre, on ramène le regard entre les deux mains. Et évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Relâchez pas la jambe gauche, poussez le talon vers l'arrière et si vous voulez que ça chauffe un peu plus, poussez le pied droit un peu plus dans le sol. Yes! Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener les mains, le regard vers l'avant, vers le sol. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener pied droit à côté du pied gauche, on va trouver une planche. Yes!
Et expire, on va se repousser dans un chien tête en bas. Prenez le temps de placer votre chien. Ouais, inspire ici. Expire, on va poser les 2 genoux au sol et directement ramener notre pied gauche entre les mains. Yes. Oui, c'est ça. Retournez cette fois-ci les orteils du pied droit. On va décoller à nouveau le genou. On va pousser cette fois-ci le talon droit loin vers l'arrière. Genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche toujours pour plus d'ancrage. Oui, engagez bien la jambe. Imaginez que vous voulez enlever le creux qui est à l'arrière du genou droit. Si c'est OK, on va ramener main gauche, main droite sur le genou pour redresser le haut du corps. Si ça suffit, restez là. Si c'est OK, sur inspiration, les mains le regard vers l'avant et peut-être ensuite les mains le regard vers le ciel. Oui, respirez. Laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur. Les genoux restent au-dessus de la cheville. Oui, ça chauffe un peu plus, mais vous aurez plus d'ancrage. Yes! Encore une dernière inspire. Et expire, les mains le regard vers l'avant, vers le sol. Et inspire, on va trouver à nouveau notre planche, pied gauche à côté du pied droit. Et expire pour Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Ouais, prenez une inspiration ici. Et sur l'expire, on va poser les 2 genoux au sol. Et on va ensuite à nouveau directement ramener notre pied droit entre les mains. Yes. Vous pouvez pointer le pied gauche si besoin, genou qui reste sur un support. On va cette fois-ci ramener les mains dans le bas du dos. Ici, on veut joindre les mains et ramener les index l'un contre l'autre comme si on voulait tirer les bras vers l'arrière. Vous verrez, elle va être sympa aussi, celle-là. Yes! Si ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est OK, on va déjà essayer de redresser le buste. Imaginez qu'on veut ramener les doigts vers le sol. Ouais, puis sur une inspiration, si c'est OK, peut-être qu'on essaie de décoller les mains vers l'arrière, comme si on voulait passer les mains par-dessus la tête. Oui, mais toujours en relâchant le bassin vers le sol. Yes! Et sans froncer les sourcils. Relâchez la mâchoire. Oui! Yes, puis on va doucement sur une expire, relâchez à nouveau les mains en direction des fessiers. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit et reculez le bassin pour changer de côté. Pied gauche qui vient entre les mains. Oui, c'est bien, une fois qu'on a fait un côté, vous savez ce qui va se passer de l'autre côté. On va essayer à nouveau de commencer par ramener les mains dans le bas du dos, paume de main jointe, les index ici qui restent collés l'un à l'autre. Yes, puis on va essayer déjà de tirer les bras vers l'arrière comme si on voulait ramener les doigts un peu plus proches du talon. Et sur une inspire, si c'est OK, on vient redresser le buste, cette fois-ci les mains qui essaient de se rapprocher du sol. Yes, et sur l'inspire qui suit, si c'est OK, on va essayer de décoller à nouveau les bras, de tendre les bras loin vers l'arrière. Ouais, mais là aussi, quand vous tendez les bras, on ne veut pas remonter le buste. Continuez de pousser le bassin vers le sol. C'est que le haut du corps, que les bras qui bougent. Oui, là aussi, respirez. Encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau les mains qui viennent de chaque côté du pied gauche. On va reculer le bassin, ramener pied gauche à côté du pied droit. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de ramener pied droit, cette fois-ci entre les mains. Puis on va reculer, retourner les orteils du pied gauche et là aussi décoller le genou. Ouais, poussez à nouveau bien le talon gauche vers l'arrière pour enlever le creux qui est à l'arrière du genou gauche. Et cette fois-ci, on va essayer de pousser le pied droit un peu plus fort dans le sol pour que lorsque vous décolliez les mains, ici vous avez l'équilibre sur vos jambes sans avoir besoin de vous servir de vos mains. Si vous tombez, poussez un peu plus fort les pieds dans le sol. Et on va essayer de ramener les mains dans le bas du dos, index vers l'arrière. Yes! Sur une inspire, on vient tirer le haut du corps. Là aussi, imaginez que vous voulez descendre les bras. Et inspire suivante, on veut essayer de ramener les bras un peu plus loin vers l'arrière. Oui! Ouais, si ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est OK, on essaie de monter. Yes, et expire, on vient relâcher les mains, relâcher le buste. Les mains qui viennent de chaque côté du pied droit. Inspire, on vient retrouver notre planche. Et expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire ici. Expire, on vient poser les genoux au sol, ramener pied gauche entre les mains.
Yes, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou, pousser le talon droit loin vers l'arrière. Yes! Si vous avez chaud, c'est normal, c'est les 5 minutes de retard de Denis. Oui! Et on va essayer de commencer d'abord à nouveau par trouver l'équilibre sur nos pieds. Donc, pousser le talon droit vers l'arrière, pousser le pied gauche dans le sol. Vous laissez décoller les mains et sentir que vous avez l'équilibre sur vos pieds. Si c'est pas le cas, poussez le pied gauche encore un peu plus fort dans le sol. Puis ensuite, on va ramener les mains dans le bas du dos, paume de main jointe, les index vers l'arrière. Soit on reste ici, si c'est OK, on va essayer de redresser le haut du corps et d'éloigner ensuite les mains un peu plus loin vers l'arrière. Oui, relâchez pas la jambe droite, poussez le talon droit vers l'arrière. Ouais, imaginez que vous voulez enlever le creux qui est à l'arrière du genou, comme si vous aviez une ligne droite à l'arrière de la jambe. Et sur une inspire, on va relâcher à nouveau vers l'avant, relâchez les mains, prenez une expire et inspire pour la planche. Expire, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez une inspiration ici et sur l'expire qui suit, on va à nouveau poser les genoux au sol, genoux de la largeur de votre choix, gros orteils ensemble, soit les mains à l'avant, soit les mains le long des jambes. Trouvez votre posture de l'enfant, Balasana. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez toujours profondément. Ouais. Profonde inspiration, lente expire. Essayez de ralentir à nouveau le cœur. Si vous sentez que le cœur s'était accéléré, respirez uniquement par le nez. Essayez d'expirer plus lentement que vos inspirations pour ralentir le rythme cardiaque. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis sur l'inspire qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, si c'est OK pour vous, on va prendre quelques respirations dans cette posture du diamant fessier en direction des talons. Si vous sentez que c'est inconfortable pour les chevilles, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, brique, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition pour que ça relâche un tout petit peu la pression ici. Puis si vous avez une sangle, vous pouvez attraper votre sangle, sinon prenez couverture, écharpe, ce que vous avez à disposition pour vous servir de sangle. Ouais. On va essayer ensuite d'attraper pour commencer notre sangle plus large que nos épaules. On va essayer de faire des petits mouvements de mobilité d'épaule ici pour ouvrir un tout petit peu plus, pour ensuite aller un peu plus loin dans une, dans une prochaine posture. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire sur les inspirations, on va ramener les bras vers le ciel et ramener notre sang dans le bas du dos. Si vous sentez quand vous passez ici, vous avez besoin de plier les coudes, ouvrez un tout petit peu plus grand. Au contraire, si vous passez ici, que vous ressentez rien, que vous sentez que c'est trop simple pour vous, resserrez un tout petit peu votre sang. L'objectif, c'est pas de se faire mal, c'est que ce soit que les épaules ici qui travaillent. Donc sur chaque inspiration, on va essayer de ramener la sangle dans le bas du dos. Et expire, on veut ramener à nouveau la sangle vers l'avant, mais sans avoir à plier les coudes. Et idéalement, ce qu'on veut faire, c'est que ce soit que les épaules qui travaillent. Donc lorsqu'on vient vers l'arrière, on veut pas ici monter la poitrine. On veut essayer de garder la poitrine dans l'axe, de pas bouger les côtes. Sur les inspires, on vient vers l'arrière. Sur les expires, on vient vers l'avant. On va essayer d'en faire encore quelques-uns. Ouais, si jamais vous n'avez pas le support suffisamment large, n'hésitez pas à relâcher un peu. Yes, puis sur la prochaine expire, lorsque vous revenez vers l'avant, vous pouvez un instant relâcher votre support, relâcher un tout petit peu les bras, faites des cercles avec les épaules. Puis on va essayer ensuite d'attraper un tout petit peu plus large. Donc cette fois-ci, on va être à peu près de la largeur d'un point lorsqu'on part de notre épaule. Donc on est un peu plus large ici que les épaules. On n'est pas très très largement ouvert, mais un tout petit peu plus. Et sur une inspiration toujours, on va essayer de tendre les bras vers le ciel, d'aller vers l'arrière et d'aller jusque là où on sent qu'on peut pas aller plus loin. Et c'est là qu'on va essayer de rester. Évidemment, là aussi, on veut que ce soit les épaules qui travaillent, donc on veut pas monter le cœur ni creuser le dos. Le bas du dos reste allongé, la poitrine reste dans l'axe. C'est les bras qui essaient de chercher vers l'arrière. Oui, mais là aussi, sans serrer les dents et sans froncer les sourcils, respirez. Yes, encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez doucement relâcher à nouveau les bras vers l'avant, relâcher votre sang sur le côté.
Et faites à nouveau des petits cercles pour relâcher. N'hésitez pas même à secouer un tout petit peu les bras si c'est nécessaire. Puis on va revenir ensuite à quatre pattes. C'est maintenant que ça va être sympa. On va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de la main droite pour commencer, pour revenir ici dans notre posture du lézard. Évidemment, les options que je propose, c'est toujours des propositions. Si vous sentez qu'aujourd'hui, c'est pas pour vous, ne forcez pas, allez là où c'est OK pour vous d'aller. On va essayer déjà à nouveau de relâcher le bassin, d'allonger un tout petit peu le dos. Et ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci pour commencer, c'est de ramener notre bras droit sous notre cuisse. Donc imaginez ici, c'est comme si vous voulez ramener l'épaule sous le genou. Et on va essayer de ramener le dos de la main par-dessus notre cuisse, la fesse. Peut-être même qu'ici, on sent qu'on n'arrive pas, qu'on est ici aujourd'hui. Si c'est le cas, évidemment, rester dans une variation qui est OK, c'est tout à fait de simplement rester ici, le bras engagé. Pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de trouver l'équilibre à nouveau dans nos jambes. Donc, on va essayer de pousser le pied droit dans le sol pour trouver l'engagement. Et on va essayer d'attraper notre main droite avec la main gauche en passant le bras gauche dans le bas du dos. Là aussi, c'est une direction. Si vous n'y êtes pas tout à fait, si vous êtes là, n'hésitez pas à rester un peu plus loin. Sinon, n'hésitez pas à attraper une sangle et à ramener la sangle de chaque côté dans chaque main pour essayer ensuite, petit à petit, de rapprocher les mains l'une de l'autre. Ouais, évidemment, là aussi, respirez. On va prendre une dernière inspire, dernière expire ici. Puis inspire, on va commencer par poser à nouveau la main gauche au sol, poser le bras droit et reculer doucement le bassin pour changer de côté. On va essayer de ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Souvent, il y a un côté qui fonctionne un peu mieux que l'autre. Des fois, il n'y a aucun côté qui fonctionne et c'est très bien aussi. On va essayer à nouveau de trouver d'abord l'allongement dans le dos, de relâcher le bassin vers le sol. Puis si c'est OK, vous pouvez doucement plier les coudes. On va imaginer cette fois-ci qu'on veut ramener notre coude gauche, notre épaule gauche sous notre genou gauche. Et ensuite, si c'est OK, peut-être la main qui vient glisser par-dessous. Peut-être qu'on essaie déjà de tendre le bras vers l'arrière. Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de ramener le dos de la main par-dessus la hanche, par-dessus le fessier, comme si on voulait aller dans le bas du dos. Et ensuite, peut-être qu'on ramène main droite en direction de la main gauche. Toujours si c'est nécessaire, n'hésitez pas à attraper une sangle dans la main droite et d'essayer de la ramener en direction de la main gauche si les doigts ne se touchent pas. Oui, respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Ouais, tu peux essayer de garder le poids du corps un peu plus vers l'intérieur de ton pied gauche, Célia. Oui, et vous pouvez doucement relâcher la main gauche, relâcher la main droite, ramener pied gauche à côté du pied droit, relâcher un tout petit peu dans une posture de l'enfant. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, puis on va essayer de se lancer un dernier challenge avant de venir dans nos postures de yin. Vous pouvez à nouveau revenir à quatre pattes. Si vous sentiez qu'ici c'était déjà suffisant en termes d'effort, restez là, avec le pied droit vers l'avant et le genou gauche qui reste au sol. Pour ceux et celles qui veulent essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va faire comme on a fait dans nos postures précédentes. On va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou et pousser le talon gauche loin vers l'arrière. Ouais, et puis si c'est OK, on va doucement à nouveau plier les coudes pour imaginer qu'on veut ramener l'épaule droite sous le genou droit. Et on veut passer le bras vers l'arrière, ramener peut-être la main, le dos de la main droite par-dessus la hanche pour essayer d'aller dans le bas du dos. Si c'est OK, ramenez ensuite, soit avec la sangle, soit avec les deux mains, on va essayer d'attraper la main droite avec la main gauche. Oui, si c'est too much, gardez le genou au sol. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre aujourd'hui, que c'est pas OK, gardez le genou gauche au sol. Yes! Et respirez. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on vient relâcher main gauche, relâcher main droite. Et d'ici, sur l'inspiration, on va retrouver notre planche. Expire pour le chien tête en bas. Inspire ici. Expire les deux genoux au sol. Et inspire, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Toujours à nouveau option, si ça suffit, gardez le genou droit au sol, restez même simplement dans une posture de lézard du lézard sur les mains si ça suffit pour aujourd'hui. Sinon, si c'est OK, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et pousser le talon droit loin vers l'arrière.
Et comme on a fait de l'autre côté, on va faire pareil sur ce côté-là. On va essayer de commencer par plier les coudes, si c'est OK de ramener l'épaule gauche sous le genou gauche, pour ensuite glisser la main par-dessous la cuisse et essayer de ramener le dos de la main par-dessus la hanche, par-dessus la fesse en direction du bas du dos. Si on a ensuite l'équilibre, on peut essayer d'attraper la main gauche avec la main droite, peut-être d'attraper la sangle. Ouais, si c'est too much, posez à nouveau le genou droit au sol. Oui, yes! Dernière inspire. Expire, relâchez la main droite, relâchez la main gauche. Et sur l'inspire, on va essayer de décoller le genou si c'est pas le cas, on va retrouver notre planche. Expire pour le chien tête en bas. Et inspire ici. Expire, on va poser les genoux, revenir dans une demi-planche, poser le buste, le ventre, la tête. Et relâcher un tout petit instant au sol, peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps et respirer. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin ici si besoin. Ouais, et puis profonde inspiration, lente expiration. Profitez-en pour ralentir à nouveau le souffle. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Puis on va venir s'installer dans une première posture de yin. On va essayer de rester allongé sur le ventre. On va là aussi revenir dans une posture du lézard. On va commencer par plier le genou droit sur le côté. Si ça suffit pour aujourd'hui, restez là, le buste, la tête au sol, le genou sur le côté. Si on veut rester ici, mais intensifier juste un tout petit peu, peut-être qu'on vient déjà sur les avant-bras pour créer un tout petit peu plus d'ouverture au niveau du bas-ventre, du pli de l'aile. Si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on met un support sous le genou. Plus on va éloigner le genou du sol, plus ça va demander de l'ouverture au niveau de la hanche. Et si c'est toujours pas suffisant, que vous voulez intensifier encore un tout petit peu, peut-être même que vous tendez ici la jambe sur le côté. Ouais, on a aussi option ici de mettre une brique sous le pied si jamais on veut rajouter encore un peu plus d'intensité. N'hésitez pas à aller là où c'est OK pour vous d'aller, hein. Évidemment, les dans du yin, forcez pas. On peut aussi tout à fait dans cette variation avec le pied, mais le haut du corps qui lui reste au sol. Ouais, et puis la jambe n'a pas besoin d'être entièrement tendue. On peut aussi garder un micro-pli dans le genou, si on préfère garder un petit pli dans le genou. Pour celles et ceux qui ont un bolster, n'hésitez pas aussi si vous voulez un support pour la poitrine, faut pouvoir relâcher un tout petit peu la pression que vous avez sur les bras, mettre le bolster sous le ventre, sous la poitrine pour que ce soit le bolster qui vous retienne. Et peut-être ensuite lasser la tête, se relâcher dans les mains, soit le menton, soit le front. Ouais, puis vous pouvez tranquillement fermer les yeux. On va prendre 3 minutes dans cette posture. En commençant par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez de relâcher autant que possible votre corps dans la posture. Même les parties qui sont peut-être actives, comme les bras. Essayez de ramener plus de légèreté dans les bras. Puis laissez le corps. Particulier le bassin ici, l'intérieur des jambes. S'adoucir également, se relâcher encore un peu plus en direction du sol. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être pour celles qui sont sur les avant-bras, sur les coudes, qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas si vous voulez essayer une autre variation, de peut-être tendre les bras. Plus on éloigne le buste du sol, plus ça rajoute de l'intensité. Peut-être que vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Ouais, au contraire, si c'est devenu trop intense, n'hésitez pas à relâcher encore un peu plus vers le sol. Ouais. Puis essayez de relâcher encore un peu plus les jambes, de relâcher aussi les fessiers, le bas du dos, le bas du ventre, les épaules, les omoplates.
On va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si on est sur les mains, on peut doucement relâcher à nouveau les coudes au sol. Si vous avez un support sous la poitrine, n'hésitez pas à mettre le support sur le côté. Et à relâcher ensuite votre buste, à ramener le pied droit à côté du pied gauche, à prendre un instant allongé sur le ventre. Peut-être à nouveau le front sur le dos des mains, peut-être qu'on va un instant relâcher les bras le long du corps et peut-être même secouer à nouveau un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Écoutez votre corps, faites les mouvements dont vous avez besoin. Puis observez ce qui s'est créé avec cette première posture de yin, ce que vous ressentez ici, à quel endroit. Puis en prenant votre temps, ensuite tranquillement, on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci ouvrir le genou gauche sur le côté. Là aussi, plusieurs options. Soit le genou reste plié, soit la jambe vient être demi-tendue, tendue entièrement. Peut-être des supports sous le genou, peut-être des supports sous le pied en fonction de ce qui est OK. Et le haut du corps, là aussi, voyez où vous voulez aller. On peut tout à fait rester buste au sol, venir sur les avant-bras, venir tendre les bras si on veut aller un peu plus loin. Toujours en vous rappelant que d'un côté à l'autre, ça peut être très différent, donc évidemment ne forcez pas. Ça n'a pas besoin de se ressembler visuellement sur les deux côtés. Ce qu'on veut, c'est ressentir un étirement à l'intérieur des jambes et aussi une ouverture au niveau des hanches. Ouais, prenez le temps de vous installer, de faire les ajustements dont vous avez besoin. Puis là aussi, on va prendre à nouveau nos 3 minutes en commençant par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis essayez là aussi de vous déposer entièrement dans cette partie yin où cette fois-ci le travail se fait plutôt de façon passive, on veut rien engager. Simplement laisser la gravité nous aider à relâcher le corps sur le tapis. Et puis ressentir, prenez ces instants d'immobilité pour ressentir ce qui est là aujourd'hui. Dans le corps, mais peut-être aussi certaines pensées, certaines émotions. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, si vous étiez sur les avant-bras, peut-être que vous voulez tendre les bras, ou inversement. Peut-être que vous voulez relâcher en arrière, poser à nouveau les bustes, le front au sol. Peut-être aller aussi plus loin avec la jambe, rajouter un support sous le genou, rajouter un support sous le pied. Tendre la jambe qui était pliée, ou là aussi inversement. Et puis ressentez ce que créent ces ajustements sur le corps. Peut-être dans certaines zones, ça rajoute de l'inconfort, peut-être dans d'autres, ça rajoute du confort. Mmh.
Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher le buste, relâcher le pied gauche à côté du pied droit, retourner un instant vous allonger sur le ventre dans une posture neutre pour vous. Placez les bras, la tête, comme c'est confortable. Puis à nouveau ensuite observez, ressentez ce qui s'est créé. Puis on va doucement s'installer dans une dernière posture. Vous pouvez ramener les mains de chaque côté de la poitrine, vous repoussez à quatre pattes. On va aller ici, soit dans une posture de l'enfant avec les genoux un peu plus écartés, soit pour ceux et celles pour qui c'est OK dans une posture de la grenouille. Donc si jamais c'est OK pour vous d'aller dans la grenouille, mais que vous n'avez pas de couverture ou de support pour les genoux, n'hésitez pas à vous mettre dans l'autre sens de votre tapis. Si on veut commencer ici, on va déjà essayer d'aller dans une posture de l'enfant écarté. Donc pour l'instant, les deux gros orteils sont joints, mais on va essayer d'ouvrir les genoux le plus possible pour nous aujourd'hui. Et peut-être là aussi, c'est déjà suffisant d'être ici. Si c'est le cas, vous pouvez rester simplement là, relâcher la tête au sol. Si on a un bolster, on n'hésite pas ici aussi à prendre le bolster et à ramener peut-être le bolster ou coussin couverture sous la poitrine pour avoir un peu plus de support. Pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin aujourd'hui, peut-être qu'une fois que les genoux sont ouverts au maximum sur le côté, peut-être qu'on laisse les pieds aussi s'ouvrir sur les côtés. Donc ici, on imagine qu'on veut ramener les genoux à peu près à 90 degrés, qu'on veut laisser les pieds s'ouvrir. C'est l'intérieur des pieds ici qui est en contact avec le sol. Donc on n'est pas ouvert sur le dessus des pieds, on veut essayer de ramener l'intérieur des pieds comme si on voulait ramener les pieds flex, mais sans vraiment ramener les pieds flex. Et n'hésitez pas ensuite à voir où vous voulez placer le bassin, soit un peu plus vers l'avant, soit un peu plus vers l'arrière. En général, plus on ramène le bassin en direction des talons, plus on sent que ça tire au niveau des hanches. Donc on peut tout à fait rester là, on peut tout à fait aussi venir vers l'avant si on a un support. Peut-être mettre un support sous la poitrine, bolster, coussin, couverture. Ou si c'est OK, on peut évidemment aussi tout à fait s'installer entièrement avec le buste sur le sol et peut-être même tendre les bras vers l'avant. Évidemment, elle est là où c'est OK pour vous d'aller. Prenez le temps de vous installer dans votre variation, puis de fermer les yeux. On va essayer de rester encore à peu près 2 minutes dans la posture, puisque je vois que certaines sont déjà installées depuis un petit moment. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de relâcher les genoux. Oh, imaginez ici, c'est comme si vous vouliez faire les postures du lézard qu'on a faites juste avant, mais qu'on veut faire les deux côtés en même temps. Ouais, puis prenez l'inspiration par le nez, expire par la bouche. Profonde inspire par le nez, profonde expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspiration, profonde expire. Puis essayez là aussi de relâcher autant que possible le bassin, les hanches, les jambes. Et évidemment aussi les bras, surtout si vous êtes en appui sur les avant-bras. Essayez de ramener un peu plus de légèreté dans les coudes, dans les mains. Il va rester encore une dernière minute si vous voulez ajuster. Soit aller plus loin, que vous soyez dans une posture de l'enfant de la grenouille, peut-être les genoux qui s'ouvrent encore un peu plus, peut-être même les pieds, s'ils sont encore serrés, qui s'ouvrent un tout petit peu plus à l'arrière. Si au contraire c'est devenu trop intense, resserrez un peu les pieds.
Ouais, puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis quelle que soit votre posture, on va d'abord essayer de ramener à nouveau les gros orteils l'un en direction de l'autre. On va ensuite revenir sur les avant-bras, puis sur les mains et pousser les mains dans le sol pour essayer de ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Si vous avez besoin, relâchez un tout petit instant dans une posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés. Puis à votre rythme, ensuite, dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez venir trouver votre chemin pour vous installer dans Shavasana. Soit sur le dos, peut-être qu'aujourd'hui, pour relâcher un tout petit peu plus au niveau du pli de l'aine, vous voulez trouver le contact avec le bassin et l'avant des hanches sur le sol. N'hésitez pas à venir sur le ventre ou peut-être vous allonger plutôt sur le côté. Évidemment, si vous avez mur, canapé, lit, peu importe ce que vous avez comme support à disposition, si vous voulez ramener les jambes sur le mur ou continuer de travailler l'ouverture, n'hésitez pas à trouver un écart avec les pieds. Et à nouveau, les bras, les jambes, comme c'est OK pour vous. Prenez le temps de vous installer. N'hésitez pas aussi à éteindre vos lumières, à fermer les volets. Et puis comme on a dépassé un tout petit peu, pour ceux et celles qui ont besoin de quitter avant, évidemment, n'hésitez pas, hein. Et pour ceux et celles qui veulent continuer le Shavasana plus longtemps, là aussi, n'hésitez pas. Ouais, prenez tout votre temps. Prenez peut-être même ici, aujourd'hui, en dernier instant, pour prendre un petit moment de gratitude pour votre corps, pour tous les mouvements que vous avez effectués, tout ce que vous avez ressenti. Puis on va prendre ensuite une dernière inspire, dernière expire, puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Et puis simplement être pour ces quelques prochaines minutes de silence.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être ensuite ramener du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande, pour que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Sans peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez tranquillement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.